Alors là, ça. Tu demandes pour monter, donc j'accepte. Bienvenue. Hello, Ça va depuis la dernière fois. pourquoi depuis la dernière fois? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je crois qu'on avait déjà discuté, non? Ou je me trompe? Ouais, ouais, c'est possible, hein. Enfin, je te connais. Il me Mais semble que ce pseudo-là. Bref, comment tu vas? ça va super et toi? Bah, bien. Je fais un petit live pour informer les citoyens et les concitoyens. Deux? Tu voulais réagir? De quoi? Du fait que les principes démocratiques sont une bonne chose pour la société, en tout cas c'est mon analyse, et que malheureusement les textes religieux qui D'accord. sont misogynes, patriarcales, sexistes et violentes, et j'encourage les gens à promouvoir les principes démocratiques, par exemple que chacun, qu'on est tous égaux devant la loi, quel que soit notre sexe, notre orientation, notre couleur de peau, etc., etc. Ok, très bien. Mais cependant, voilà, je suis pas. Pour moi, on n'est pas réellement égaux aux yeux de la loi. Bah, c'est un principe, hein, c'est un principe de base. Après, c'est euh, c'est un idéal, on va dire. Dans les faits, ça se passe pas aussi bien que ça. Mais en tout cas, c'est un principe à viser. En effet, ouais, c'est ça. Plutôt que de partir d'une base où, par exemple, l'homme et la femme ne sont pas égaux devant la loi, déjà à la base dans des textes. Donc ça complique ça complique les choses, évidemment, de partir une inégalité devant la loi. Mais quand tu dis qu'il y a une certaine inégalité entre l'homme et la femme, de quoi parles-tu plus précisément? De quel texte? Dans les textes de l'islam sunnite, puisque c'est de l'islam sunnite que je parle en particulier, parce que je trouve qu'il a trop d'influence et trop de pouvoir dans la société en France actuellement. Bah, il y a par exemple le fait que l'homme a autorité sur la femme. Oui, c'est tout à fait normal. Puisque les prédominants, déjà physiquement, celui qui souvient, pardon, des charges, bah, comment dirais-je, des charges du foyer, entre guillemets, c'est tout à fait normal qu'il y a une certaine, pas, pas favorisation, mais une certaine, voilà, prédominance. Et T'es si d'accord? c'est la femme qui subvient, si c'est la femme qui gagne l'argent pour le foyer, c'est bien? Après, honnêtement, ça marche pas comme ça en islam sunnite. Ah oui, c'est ce que je dénonce justement. Toi, tu veux qu'il y ait des égalités, en fait, entre les deux. Genre 50-50, dans ces cas-là. Je veux que devant la loi, tout le monde soit égal déjà, à la base en tout cas. Et après, si en suivant des principes démocratiques, on peut avoir une équité en partant d'une égalité à la base, voilà, ça peut se négocier. Mais je veux pas qu'il y ait des textes de loi comme la charia où dès le départ, on dit que la femme est déficiente mentalement et en religion, que l'homme a autorité sur la femme, qu'il a le droit de la frapper dans certaines circonstances, que la femme a plus de difficultés à divorcer que l'homme. Voilà, tout ça ce sont des injustices qui datent d'il y a des centaines d'années, qui n'ont plus rien à faire dans une société en 2025, à mon sens. Et j'espère qu'on est beaucoup à penser comme moi. J'ai une question à te poser. En cas d'une situation très délicate, c'est-à-dire un individu demain il veut s'en prendre à toi et ta famille, qui va réagir en premier? Ce sera toi ou ta femme? Bah, j'en sais rien, ça dépend de la situation. Par contre, celui qui aura le plus de force physique, en général, c'est l'homme par rapport à la femme. Si c'est ça Ben ta voilà. question. Mais toi, dans ton cas personnel à toi, si ta femme demain elle se fait agresser, tu vas la défendre ou enfin, avant d'appeler les forces de l'ordre, bien évidemment, mais dans un premier temps, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, on se défend mutuellement. Salut Sherazade, j'espère que tu vas bien.
Oui, on se défend mutuellement, bien sûr. Elle me défend et je la défends. Bah, normal, quoi, hein. J'imagine que tous les humains font ça, sauf exception. Après, honnêtement, moi, si quelqu'un il veut s'en prendre à ma femme, il aura affaire à moi, tu vois. Voilà. Car dans Bah, un toi et moi, on premier est temps, pareil. Je pense je... qu'on est tous pareils là-dessus, hein. Tout le monde va te répondre la même chose. Je crois qu'il y a peu de gens qui vont dire non, je vais pas défendre ma femme, je vais m'encourir dans l'autre sens. Je vais la laisser se débrouiller toute seule. C'est uniquement pour ça que Dieu, justement, il a accordé plus d'aspects chez l'homme qu'à la femme. Puisque elle-même, elle doit être sous la responsabilité d'un homme. En cas de conflit, en cas de, voilà, de situation délicate, en cas de... C'est qui souvient justement aux charges d'un foyer? Ben, c'est l'homme, c'est pas la femme. Enfin, islamiquement parlant, en tout cas. Il est hors de question qu'une femme, par exemple, elle sorte 1 euro de sa poche. Ouais, ça, Euh, c'est des pensées archaïques que la femme peut pas défendre son mari. Toi, ta femme, si toi tu te fais agresser, elle va pas te défendre. non, pas du tout, puisque dans un premier temps, c'est une femme, elle dispose pas de la même force physique que moi. Et dans un deuxième temps, c'est à moi de défendre ma femme, c'est pas à ma femme de me défendre. Non, mais pas forcément physiquement, mais elle peut intervenir, ne fût-ce que en discutant, et s'il faut, physiquement aussi, évidemment. Si on est plus fort à deux que seul dans certains cas extrêmes. Et évidemment, à la base, le mari qui a plus de force physique défend la femme, on est d'accord. Mais ça n'empêche pas la femme d'aussi défendre le mari si c'est possible. Et puis, quand c'est pas physique, la femme peut tout à fait défendre Ça, c'est pas euh, physique, mais moi, honnêtement, voilà, je parle avec des vraiment arguments, ou même des devant la situations. justice, pouvoir donner des bons arguments et défendre son mari. Oui, bien sûr, là, tu parles Normal, dans quoi. plusieurs Donc aspects, toi, a c'est-à-dire priori, le dans le fait que l'homme ait plus de force physique... Vas-y, continue, dis-moi. non, pas que la force physique. Déjà, c'est nous en fait qu'on doit justement régler toutes les situations délicates et c'est tout à notre honneur justement d'avoir euh, plus ou moins une favorabilité, tu vois. Donc, mais dans toutes les manières, c'est pas dans un sens. La femme aussi, elle a des, comment dirais-je, elle a des avantages comme des inconvénients et l'homme a son tour aussi. Mais nous sommes là avant tout pour se Excuse-moi, complimenter. mais voilà, je On est t'entends mieux de nouveau. complémentaires. Oui, Pardon? le fait que dans... Non, parce que je t'entendais pas bien, mais ça va mieux de nouveau. Le son est bon. D'accord. Le fait que dans les textes de l'islam, la femme est déficiente mentalement, par exemple, ça c'est n'importe quoi maintenant, on le sait en 2025. Moi, ma femme, Non, elle est c'est bien juste. plus intelligente que moi, et dans plein de couples, c'est le cas. Non, en fait, sous le moment de la colère, en fait, ce qu'ils veulent t'expliquer l'islam, c'est elle va plus, en fait, utiliser sa rationalité, mais elle va parler sous le coup de l'émotion. Que contrairement à l'homme, justement, il sait faire de la distinction entre émotion et rationalité. C'est pour cela que c'est ce qui t'explique, en fait, le Coran, et même scientifiquement, c'est prouvé, mais dans aucun cas, en fait, il y a une déficience d'intelligence au sens littéral, en fait. C'est plus dans ce côté-là, tu vois. C'est au sens émotionnel d'après toi, c'est ça? Ouais, c'est ça, en fait. Ça, c'est l'islam qui t'a expliqué ça. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses du fait que la plupart du temps, c'est les hommes qui sont violents physiquement, justement parce qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser émotionnellement? Hmm, là, tu me parles dans la globalité de la civilisation ou tu me parles que d'islam, en fait? C'est tout dépend comment devrais-je te répondre en soi. Je te parle sur Terre, en tout temps et en tout lieu. Les hommes ont toujours été beaucoup plus agressifs que les femmes et ont, a priori, visiblement, beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Ok, très bien, mais dans un premier temps, parce que justement, l'homme, il est très virulent dans sa nature, il a besoin justement d'être prépondérant, c'est-à-dire régner, pardon. Et dans un deuxième temps, c'est complètement faux, puisqu'il y a des femmes aussi ils ont une réaction très vociférante, et ils peuvent justement avoir usage à la violence envers les hommes. Donc on dit simplement les hommes parce qu'il y a une prédominance physique, tout simplement. C'est pour cela qu'il y a plus d'impact. Parce qu'une femme, lorsqu'elle elle va frapper un homme, ça va pas être la même chose qu'un homme, il va frapper une femme, tout simplement.
Et le fait qu'il y ait autant d'hommes dans les prisons par rapport aux femmes, ça, tu penses pas non plus que ça a à voir avec le fait de maîtriser ses émotions ou ses gestes ou Non, ses pas du tout, réflexions? parce il y a plusieurs, honnêtement, dans ce cas, il y a plusieurs raisons. Déjà, la plupart du temps, pourquoi les hommes ils finissent en prison? C'est synonyme à l'argent, justement. Parce qu'ils ont ces difficultés de se réinsérer, ils ont ces difficultés de trouver un emploi, et c'est-à-dire ils vont aller faire des trucs complètement illicites. C'est-à-dire que ça soit par la vente de la drogue, par le vol, par les braquages, etc. Et je pense pas qu'une femme, justement, a cette capacité-là d'aller braquer, tout simplement. Et quand une femme au jour d'aujourd'hui, ben, lorsqu'on définit une femme comme une délinquante, c'est une femme qui est prostituée. C'est-à-dire qu'elle est dans des sites illicites comme sex model, etc. Elle se permet justement avoir recours à des activités illicites en passant par la prostitution. Donc c'est juste pas passible par une peine de prison. Mais un homme, justement, désolé de dire ça, mais il va pas aller donner son cul, loin de là, en fait. Il va aller soit vendre de la drogue, soit, voilà, effectivement, avoir recours à ces choses illicites, tu vois. D'après toi, il y a pas d'hommes qui se prostituent. Je sais pas dans quel monde tu vis, hein. Euh, les femmes qui se prostituent, en général, c'est pour la plupart du temps pour aider leurs enfants déjà, qui ont la plupart du temps aussi été abandonnés par le père. Euh, Tous ceux qui sont en prison, c'est en général des hommes qui ont été violents, qui n'ont pas réussi à maîtriser leurs émotions. Le monde dans lequel on vit, ce sont les hommes qui sont problématiques en général, hein. Il y a toujours des exceptions, on est d'accord. Je fais une généralité. Donc l'argument de les femmes sont déficientes, que ce soit intellectuellement ou émotionnellement, ne tient pas debout si on analyse la société. Dans le monde, qui est-ce qui agresse les femmes? C'est les hommes. Pourquoi est-ce qu'un mari doit défendre sa femme? En général, c'est parce qu'un autre homme attaque ou agresse sa femme. C'est pas les femmes qui s'agressent entre elles, en général, hein. Je rappelle que je fais des généralités. Donc, ce qui est problématique dans notre monde, dans nos sociétés, ce sont les hommes, c'est pas les femmes. Et donc ici, comme par hasard, on a un texte religieux qui dit que ce sont les femmes qui sont déficientes. Et, et ces textes religieux, ils servent les hommes. Donc l'homme a autorité sur la femme doit obéir à son mari. C'est bien pratique pour les hommes, hein. C'est super comme religion. Donc elle a rien à dire, elle peut pas divorcer si elle le veut, elle a pas grand-chose à décider, c'est l'homme qui a le pouvoir financier, on l'autorise à frapper sa femme et à utiliser la force physique. Tout ça, c'est des textes pour des hommes. Ça, c'est rationnel et logique. Mais dans ce cas, alors explique-moi pourquoi la nature, elle a fait en sorte que l'homme il soit dominant par rapport à la femme, dans ce cas-là. S'il n'y a pas eu une intention derrière, qui a effectué cette intention? C'est-à-dire, pourquoi la biologie, en fait, elle a été injuste sur ces cas-là? Parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a d'explication et il n'y a pas un gramme de justice. Tu peux passer la réalité à la moulinette et il n'y aura pas un gramme de justice dans ce qui va en résulter. La justice, c'est un concept humain et on ne sait pas pourquoi on existe, on ne sait pas pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien, on ne sait pas pourquoi les hommes sont si violents, on ne sait pas pourquoi ce sont les hommes qui ont plus de force physique. C'est simplement la sélection naturelle, la nature, l'existence qui est comme ça. Il n'y a pas de Donc, à la raison sélection rationnelle et naturelle, elle a logique une derrière ça, intention à part dans la ces cas. sélection naturelle. D'accord, mais dans toutes les manières, la sélection génétique, elle a une intention. C'est-à-dire qu'on peut la définir comme intelligente dans ces cas-là. Non, justement, c'est ce que je disais. Personne ne sait pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien, et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune intention. Une intention, je sais pas, moi, honnêtement, ça c'est d'après toi, mais pas d'après moi. En tout cas, moi, il y a bien une transcendance causale qui a régi les lois de l'univers, qui a créé la Terre et l'homme et la femme. Donc voilà. Et c'est plus Oui, rationnel parce que justement de dire qu'il y a un Dieu que de se dire en fait, ben, on a été créé à partir de rien. Tout en soulignant que l'homme il est contingent et toute contingence en fait elle a besoin d'une causalité. Donc que ça soit l'univers, que ça soit la Terre, tous ces éléments en fait ils sont réunis pour prouver l'existence de Dieu.
En fait, en soi, tu peux pas prouver l'inexistence de Dieu. Tu peux que prouver son existence. Un Dieu, oui, il y a un Dieu qui a créé toute chose, en effet. Et de l'eau, il a fait de Ça, on toute t'a chose appris, fructifier. Non, 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 on t'a même, endoctriné là-dedans non, ces non, croyances non, depuis non, tout non, petit, mais non, on ne ça voyait fait très aucune longtemps. rationalité à ça. Moi, je vais te dire quelque chose, ça fait très longtemps que je ne pars plus d'un point de vue dogmatique. C'est-à-dire que moi-même, par mes pensées, j'arrive à avoir cet esprit critique, justement. Je n'hésite pas une seule seconde à discritiquer mes textes que je trouve moi-même certains qui sont abjects. Et donc, euh, la question la plus rationnelle possible que j'ai pu en tout cas en conclure, c'est qu'effectivement, il y a quelqu'un qui a régi toutes sortes de lois et qui a créé toutes choses. Enfin, pour moi, en tout cas, moi, quand je visualise la nature, je vois que chaque chose a sa légitimité d'être ici. Que ça soit les animaux, que ça soit les plantes, que ça soit les pierres, que ça soit l'eau. Et honnêtement, tout ceci ne peut pas provenir d'un pur hasard, tu vois. Tout en soulignant encore une fois que les périmètres, non, le périmétrage de vie, en fait, il a été encore une fois instauré int- comment on dit déjà, intentionnellement, voilà, pardon. Et si en fait tu décales la Terre, ne serait-ce que de quelques mètres ou tu l'avances de quelques mètres, bah, la vie elle n'aura plus lieu et tout l'univers il s'effondre. Donc honnêtement, je vois pas quelle hypothèse possible que tu pourrais donner, hormis le fait qu'il y a quelqu'un qui a régi justement toute chose. Donc voilà. J'entends plus ton son. Tu m'entends? Ouais, là c'est mieux. Ouais. Bah, on n'arrête pas d'en parler dans ces lives. En fait, on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Personne ne sait. Et donc il faut déjà Je t'entends plus, frérot. est-ce que vous m'entendez dans les commentaires? Vous pouvez me dire oui ou Ouais, non? ouais, Tu m'entends moi, je toujours là? t'entends. Je t'entends, oui. Ok. Donc je disais, personne ne sait, jusqu'à preuve du contraire, pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. Donc déjà, il faut expliquer ça. Donc si après on doit en plus expliquer un Dieu, ben ça rajoute des explications à donner. C'est pas logique de devoir expliquer quelque chose en plus. Alors que l'univers, on y est, on existe, on sait que ça c'est vrai, et c'est vrai éprouvé puisque toi et moi on existe dans l'univers. Il est là, on sait pas pourquoi il est là. Mais maintenant, il faudrait en plus expliquer qu'il y a un dieu qui a créé cet univers. Donc il faut expliquer le dieu, d'où il vient ce dieu. Enfin voilà, donc ça rajoute tout un tas d'explications. Ça alourdit tout ce qu'il y a à expliquer. Et toi, tu crois qu'il y a un dieu parce qu'on t'a endoctriné sans doute depuis tout petit là-dedans. Et c'est pas ta faute, hein, mais les croyants, ils sont endoctrinés là-dedans. Et c'est nocif pour les sociétés. Parce que dans ces textes, comme tu dis, je sais plus le mot que tu as utilisé exactement, mais il y a des atrocités dans ces textes. Et forcément, logiquement, rationnellement, ces atrocités ne viennent pas d'un dieu omnipotent, omniscient, qui a créé tout ce qui existe. Ce dieu-là ne va pas dire j'autorise le mari à frapper sa femme, par exemple. Ça, c'est un mec du 7e siècle qui a écrit ça dans un Ok, bouquin. d'accord, Et mais croire qu'est-ce que qui ça en vient soi d'un dieu. définit ta moralité? C'est toi aussi, depuis très jeune, on t'a inculqué justement entre ce que c'est le mal et le bien, d'accord? Mais en fait, sans cette, sans cette éducation, tu n'aurais jamais pu concevoir ce que c'était le mal et le bien. C'est uniquement toi aussi, tu pars d'un point de vue qui est, toi aussi, t'es dogmatique en soi. T'es dogmatique par la société, par l'environnement dans lequel on vit, l'écosystème, l'environnement, etc. Donc ça a eu une grosse influence sur toi. Hello, Comme, oui, bonsoir, Sherazade. salut Lossa, tu vas bien? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Oui, ça va bien. J'aimerais bien parler avec toi après quand tu as fini avec eux. Ouais, bah, ouais, moi vas-y, parle. Oui, oui, salut Sheridan, ravi de te voir. Oui, fini, Euh, t'inquiète. oui, je vais juste finir sur ce point-là de la morale. La morale est subjective. Ça, on a tous, par contre, on partage tous les humains, une morale commune qui est qu'on veut en général pas faire souffrir autrui, sauf si on est psychopathe ou sociopathe, mais bon, ça c'est des exceptions. Mais donc ni toi, ni moi, ni la majorité, l'écrasante majorité des humains sur Terre, quelles que soient leurs croyances, n'ont envie de faire souffrir autrui. T'as vu, Alors il y moi, en a qui font quand même. Donc ça c'est je la vais te morale. prouver. Et il y en a Ok, qui font d'accord. quand même souffrir,
parce que ça vient de leur Dieu qui dit qu'on peut faire souffrir et que c'est même parfois nécessaire de faire souffrir. Mais ça vient d'un Dieu. Et donc c'est la phrase qu'on dit toujours, ceux qui vous font croire des absurdités vont éventuellement pouvoir vous faire accepter, voire même commettre des atrocités. Donc fouetter des gens, le mariage des enfants, etc., etc. Et du coup, ben, je vais passer la parole à Sherazade. Je te laisse répondre comme tu veux, là, ça. En fait, j'ai entendu ta phrase tout à l'heure, Lossa. Tu disais que tu avais l'esprit critique.